le visage très triste. Que ce matin, en me levant, je me suis réveillé très tard aujourd'hui parce que hier, j'ai beaucoup travaillé toute la nuit. Il fallait que je dorme. Je me suis réveillé aux environs de 12 heures, ratant même certains rendez-vous téléphoniques de prière avec certains de mes fils au niveau de la Côte d'Ivoire. Lorsque j'ai reçu sur d'abord mon WhatsApp près de 300-400 messages venant du Cameroun, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et je vois le corps de mon fils, Cabraine Nangui. Nous avons trop pleuré. Nous avons pleuré Madame Cooper. Nous avons pleuré DJ Arafat qui est parti dans un accident. Aujourd'hui, voici un talent pur de Cabraine Nangui. Que certaines personnes n'ont pas été tolérantes avec lui. Qui ont passé toute leur vie à le traiter du gros porc. Un homme cool, un homme qui aime la joie. Quelqu'un qui a fait de sa vie faire rire les autres. Quelqu'un dont toute son existence était de donner la joie aux autres. Qu'est-ce que nous allons voir aujourd'hui? Même ceux qui ne l'aimaient pas vont mettre la photo de Cabraine Nangui. RIP, père ton âme. Devons-nous attendre la mort pour nous aimer? Devons-nous attendre la mort pour s'apprécier? J'ai encore en mémoire le départ du journaliste. Certaines personnes n'ont même pas eu pitié de Cabraine Nangui, le présentant comme étant un vendu. Aujourd'hui, Cabraine Nangui est mort. Cabraine Nangui est mort dans un accident de voiture. Cette belle voiture bleue qu'il m'a envoyée pour dire, général, je viens d'acheter une voiture. Mon père, tu seras fier de ton fils. Je parle, ma main tremble. Ma main tremble de colère. Parce que nous attendons toujours la mort pour nous apprécier. Nous attendons toujours la mort pour nous féliciter. Nous attendons toujours la mort pour nous aimer. C'est à la mort qu'on voit le talent. J'aimerais présenter toutes mes condoléances au grand peuple du Cameroun. Après la mort de Cabraine Nangui, nous allons entendre toutes sortes de spéculations. Nous allons entendre toutes sortes d'accusations. J'ai tellement pleuré dans ma vie, le départ de certaines personnes, qu'aujourd'hui j'ai appris que les pleurs ne ramèneront plus jamais quelqu'un. La seule chose que nous devons faire, c'est de savoir honorer ces personnes et honorer la mémoire de ces personnes. Ce qui m'a fait pleurer, c'est de constater que pendant que Cabraine Nangui était dans le véhicule, la seule chose qui intéressait certains Camerounais, c'était de comment ils vont devenir stars sur la mort de quelqu'un. Comme des vautours. Chacun voulait avoir la primeur des images de la mort d'un Camerounais. Là où tout le monde devait se mettre autour pour protéger la dignité de son corps, certaines personnes se sont dit, nous allons filmer son corps et nous allons balancer sur les réseaux sociaux pour qu'on puisse dire que c'est moi qui ai eu la primeur. Donc quand je me présente demain, c'est moi qui avais filmé le corps de Cabraine Nangui. La vidéo qu'on verra, c'est moi qui l'avais filmé. Jusqu'à l'hôpital, certaines personnes avaient le courage d'avoir les images exclusives d'un cadavre, attirant sur les vies la malédiction de l'esprit de mort. Est-ce qu'on ne pouvait pas le réanimer? Je ne le sais. Est-ce qu'on ne peut pas lui faire un massacre cardiaque? Je ne le sais. Mais la seule chose qui intéressait certaines personnes, c'était de filmer son corps, de voir le corps de Cabraine Nangui, de filmer la voiture. Mes amis, combien de fois les réseaux sociaux, la recherche du buzz et de la starmania est en train de rendre fou cette génération. Pendant que le monde entier est en train d'utiliser les réseaux sociaux pour faire le développement des capacités, la création des inventions, la présentation de leurs œuvres. Nous, c'est la présentation macabre des corps, comme des vautours qui tournent autour de tous les malheurs dans le but d'avoir un nom. Tout le monde va lancer des directs. Même ceux qui ne l'aimaient pas, même ceux qui l'insultaient, vont lancer des directs avec des pleurs hypocrites pour venir nous faire croire qu'ils l'aimaient. Cabraine Nangui est parti. Le départ de Cabraine Nangui est un message pour nous tous. Pour tous ces influenceurs, tous ces comédiens, tous ces acteurs des réseaux sociaux. J'ai la chance, jusqu'à preuve du contraire, de porter le brassard. Mais j'aimerais vous donner un seul message. Ne croyez pas que les gens vous aiment.
Parce que vous brillez, vous devenez une menace pour certaines personnes. Et quand des personnes parlent mal de vous-même en commentaire, ils émettent ce qu'on appelle des ondes négatives qui fait en sorte que même quand vous êtes au volant de votre véhicule, vous avez l'impression comme s'il y a une ombre qui veut faire tous vu Coco Emilia à l'hôpital. Croyez-vous que tout ce qui arrive aux influenceurs camerounais est de l'effet de la normale? Les gens qui meurent chaque 6 mois, un influenceur part. Vous trouvez que c'est normal, mes frères? Il y a quelque chose qui doit protéger notre vie. Ce ne sont pas des loges mystiques. Ce ne sont pas des marabouts ni des féticheurs. Au contraire, ils vendront votre étoile. La seule personne capable de protéger votre vie et qui ne va jamais vous décevoir s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Pendant que vous recevez ce message, je vous demande à vous tous de vous dire, au stade où je suis arrivé de ma vie, je préfère marcher avec Jésus. Être star et mourir comme ça, je ne préfère pas. Je préfère donner ma vie à Jésus. Ce message s'adresse à tout le monde. À nous tous. Moi, je reviens de Jérusalem. Je ne suis pas allé m'amuser. Je suis allé jeûner pendant 10 jours. Parce que je sais ce qui nous poursuit. Quand ce qui te poursuit, ce message s'adresse à tous ceux qui vont voir cette vidéo. Il y a quelqu'un qui est dans votre famille qui a juré que toi, tu ne vas pas réussir. Quand ce qui te poursuit, n'arrête pas de te poursuivre. Ne t'amuse pas à t'amuser avec la prière. Ne t'amuse pas à t'amuser avec Jésus. Il y a des gens, vous ne vous rappelez même pas le jour où vous êtes allé à l'église. Je ne te dis pas de me suivre, moi, non. Mais je te demande de te réconcilier avec Jésus. Vous savez, j'ai envie de prier pour 5000 personnes. En Israël, au 3e jour de mon jeûne, Dieu m'a dit, tu vas faire une prière pour 10 000 personnes qui vont recevoir cette prière. Et je vais briser la malédiction de l'échec, de la mort, du célibat et de la pauvreté. Mon fils est parti. Gabriel, il m'a cousu. Je me rappelle de la tenue qu'il m'a offert. Il m'a dit, papa, je veux que tu joues dans mon clip. Notre dernière conversation, on parlait d'une fille au Cameroun et me parlait de comment ils étaient en contact et autres. Il me donnait des conseils. Souvent, Gabriel m'appelle et me donne des conseils. Il dit, papa, aujourd'hui, voilà où tu es en train de partir. Fais attention à ça. Fais attention à ça. J'ai toujours dit ce message à mon fils Gabriel. Tu peux avoir tout l'honneur, toute la gloire du monde. Mais si tu t'amuses avec Jésus, mon fils, notre vie est courte. Les gens qui sont connus n'ont pas une longue vie. Je vous donne ce numéro de téléphone WhatsApp. Si vous voyez ce message, envoyez-moi un message général. Je veux ma prière d'Israël. Ça ne va rien te coûter. Parce que je veux prier pour toi. C'est le 00225 07 48 79 85 85. Je ne vais pas couler des larmes. Je vais rester digne. Je viendrai au Cameroun.